Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Jésus n'est pas né un 25 décembre, c'est une certitude. Les éléments historiques qu'on trouve dans les évangiles à propos de sa naissance laissent plutôt supposer une date située quelque part entre le printemps et le début de l'automne. Mais si Noël n'a pas eu lieu le 25 décembre, ce temps de l'année peut quand même être un temps privilégié, un temps de ressourcement, un temps de partage, une véritable fête de la rencontre. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette émission du Temps des Fêtes, une émission pour laquelle j'aurai aussi le privilège de partager, d'échanger avec deux amis que j'accueille tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Et bonjour France. Bonjour Rémi. Alors, on va ensemble aujourd'hui essayer d'échanger autour du thème de Noël. Et déjà, j'entends certains de nos auditeurs qui vont nous écrire, qui vont nous téléphoner pour dire comment ça, il est écrit, vous faites une émission de Noël, une fête dont on sait que ça ne correspond pas à la naissance du Christ au niveau de la date, une fête qui a été placée en décembre pour des raisons païennes. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Patrick? En fait, on peut parler de Noël, mais au sens beaucoup plus large, on peut parler de la nativité. Bien que la société a récupéré tous les éléments bibliques qui tournent autour de Noël, qui est de plus en plus commercial, on le sait, on le voit et on le vit, ça reste qu'il y a quand même une opportunité pour le chrétien d'étudier toute la question de la nativité et de la proximité de Dieu qui est descendu vers nous. Donc, on est d'accord que ce n'est pas une fête sacrée. Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit... C'est pas Dieu qui a ordonné cette fête. C'est pas Dieu qui a ordonné cette fête. Définitivement. Alors, simplement, il est écrit, se situe dans cette tradition de dire on va saisir l'occasion pour se souvenir que Jésus est venu parmi nous, pour aussi vivre un temps particulier. Et c'est quand même un moment, un temps de l'année qui, bien vécu, est un temps bienfaisant. Tu es d'accord avec ça, France? Oui, je suis d'accord. Puis, moi, ce qui me vient à l'idée pour répondre à ta question aussi, c'est... j'ai toujours le texte de Paul dans ses lettres quand il dit l'apôtre Paul, qui dit que c'est important de se faire juif avec les juifs, grec avec les grecs, faible avec les faibles. Puis on sait que Dieu s'est fait homme pour venir parmi nous les hommes, mais je pense que Noël, c'est effectivement une occasion, une opportunité de se joindre à cette fête avec nos familles, nos amis, et de profiter de l'occasion pour rappeler la nativité, pour rappeler l'Évangile, l'amour de Dieu, que Dieu est venu parmi nous quand même. S'il y a un temps de l'année, en moyenne, s'il y a un temps de l'année où dans notre société sécularisée, on peut se permettre d'évoquer quelque chose de biblique, c'est bien ce temps-là. C'est pratiquement la seule période de l'année. Donc, il faut saisir l'occasion. Voilà. On a intitulé, ensemble, on a intitulé cette émission « La fête de la rencontre ». Ce temps des fêtes, fête de la rencontre. Rencontre, ça te fait penser à quoi, Patrick, par rapport à Jésus? Pourquoi ce mot « rencontre » ? Pour plusieurs raisons, mais je pense que l'idée qui a longtemps été véhiculée chez les chrétiens, et c'est peut-être l'héritage judéo-chrétien, on a eu l'impression que Dieu était très lointain. Et dans certaines églises ou même certaines dénominations, il y a des étapes à franchir avant de se rendre directement à Dieu. Or, si on regarde dans le texte de l'Évangile et même dans d'autres textes de la Bible, on a cette merveilleuse révélation que c'est Dieu qui choisit de descendre vers nous et d'habiter au milieu de nous, dans tout son amour, dans toute sa grâce, dans tout son pardon, sa miséricorde et sa compassion. Et je pense que c'est le message qui est au cœur de l'Évangile. Et même déjà, Patrick, avant l'Évangile, c'est-à-dire avant la venue du Christ,
on a déjà dans l'Ancien Testament des prémices du fait que le message essentiel de la Bible, c'est que Dieu vient vers les hommes. Je pense à un ou deux épisodes, par exemple, dans le Jardin d'Éden, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont choisi de se couper de Dieu. C'était quand même extraordinaire de penser qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui descend dans le jardin, qui vient vers eux, qui les cherche, qui les appelle. Ça, c'est déjà l'Évangile, en quelque sorte. Ouais. C'est dans la nature de Dieu, parce que Dieu est amour, c'est toujours lui qui vient vers l'autre. Puis ça me fait penser, on parle de l'Ancien Testament, on prend juste avec Moïse. Hein, Dieu a envoyé Moïse libérer son peuple. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous libérer du péché. Il veut revenir à notre rencontre. Il nous attire à lui. On va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais il y a eu effectivement une séparation avec nous. Puis Dieu veut nous réconcilier avec lui. Il veut qu'on se réunisse. Il vient vers nous. Il nous aime. Et donc, le message de Noël, puisque le mot Noël signifie étymologiquement donc, la nativité, c'est vraiment ça. C'est Dieu est venu, puis là, il est venu comme jamais auparavant pour rencontrer la race humaine. Oui, parce qu'il venait par les prophètes, hein? Il est venu de différentes façons. Il est même venu quand même physiquement. Je ne sais pas si tu te souviens, France, à un moment, Abraham reçoit de la visite. Oui. Hein, et il comprend au bout d'un moment que un des trois hommes qui sont là devant lui, en fait, c'est l'Éternel qui est venu sous forme humaine. Qui allait visiter Sodome et Gomorrhe. Ouais, donc, on voit qu'il vient tout le temps, là. Mais évidemment, ça va prendre une nouvelle dimension avec la venue de Jésus. Et il y a un texte auquel tu faisais référence, Patrick, quand on préparait l'émission, qui est vraiment primordial. C'est le prologue de l'Évangile de Jean. Tout à fait. Le prologue de l'Évangile de Jean, dans Jean 1, peut-être qu'on veut... On peut le lire, certainement. Aller le voir ensemble. L'Évangile de Jean nous parle d'un Dieu. Alors, si on lit le verset 1er, par exemple, Patrick, je vais te demander de lire, même peut-être les versets 1 à 3, pour qu'on voit de qui on parle, là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là, la parole ici, on le sait, hein, représente, c'est une manière de représenter le Christ lui-même, dont il nous est dit ici qu'il était avec Dieu et qu'il était Dieu, qu'il est le Créateur. On parle du Créateur. Alors, il y a ce verset 14 que tu vas peut-être pouvoir lire pour nous. Qui vient clarifier encore plus. Hein? Patrick, oui. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ouais. C'est pas banal, hein? La parole a été faite chair. Bon, là, on est dans quelque chose qui nous dépasse. On ne peut pas expliquer. Comment Dieu peut se limiter au point de devenir un être humain, mais c'est bien ce qu'il a fait. Et là, on est dans la rencontre, Patrick, hein, dont tu parlais tout à l'heure, d'un Dieu qui veut vraiment venir à notre niveau, venir nous rencontrer et nous apporter la lumière, nous apporter la vérité, comme il est dit ici. Donc ça, c'est le cœur du message de Noël. Quand on réfléchissait à la préparation de l'émission, de part et d'autre, quand j'ai des temps morts, j'ai la fâcheuse habitude de prendre mon téléphone cellulaire et de regarder les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur un petit vidéo où, en fait, c'est un jeune homme qui fait des entrevues de part et d'autre et qui arrête des personnes un peu plus âgées. Et il arrête un homme qui est très âgé et lui demande « Quel conseil pourrais-tu me donner par rapport à toute ta vie? » Et l'homme âgé lui répond « Si j'avais un conseil à te donner, c'est de parler avec Dieu à tous les jours et de laisser Dieu te parler à tous les jours. » Et ça a vraiment résonné avec moi, ce petit clip, ce petit vidéo, parce que, en fait, ça résume l'essentiel du caractère de Dieu. Dieu qui est un Dieu relationnel, Dieu qui est un Dieu non seulement de proximité, mais il communication. veut être, oui, vraiment intégré dans notre vie à chaque jour. Et pour moi, c'est au cœur de la rencontre qu'il souhaite avec nous. C'est une rencontre qui va conduire à une relation avec lui à chaque jour où on lui parle et on lui permet aussi de nous parler. Alors, avec nous, il est venu sur cette terre, il a vécu avec nous, il nous a
montrer ce que c'était que la vraie vie par son exemple. Il nous a donné un enseignement. Dans le texte qu'on a lu, il est dit qu'il nous a apporté la vérité comme jamais auparavant. Ouais. Il a donné sa vie pour nous, ça ne faut jamais qu'on l'oublie. Il a accepté de porter aussi les péchés de l'humanité pour que nous ayons la vie éternelle. Là, il est avec nous sur cette terre. Et France concrètement, dit, vraiment concrètement. Très concrètement, au point qu'on raconte son histoire. Tu l'entends, on a les évangiles. Oui, c'est ça. Moi, je pense souvent, je fais une petite parenthèse avec la fameuse prière du Notre Père, quand on dit que ton nom soit sanctifié. Là. Moi, je trouve que le nom de Dieu a été sali par toutes sortes de choses qui ont été dites ou faites en son nom. Mais quand on réalise qui est Dieu, à quel point il est amour, à quel point il veut l'union, il veut prendre soin de nous, il est la source de l'amour, de la vie, de la bonté, il vient vers nous pour qu'on soit heureux, il faut réapprendre à connaître Dieu. Puis Jésus est venu nous montrer le Père concrètement. Si on veut savoir qui est Dieu... Oui, parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La vie de Jésus. Donc, c'est juste à nous d'ouvrir notre cœur puis de vouloir le connaître. Moi, je disais récemment à une de mes filles, ça vaut la peine de l'ouvrir, la parole de Dieu. Il y a des trésors cachés, puis on voit comment Dieu est bon. Donc, c'est ça la merveilleuse rencontre que Dieu veut faire avec nous. Hein? Tout à fait. Et j'aimerais ajouter à ça que peut-être certains de nos auditeurs, auditrices se posent la question à savoir quel avantage peut-on tirer d'une rencontre avec Dieu, donc d'une relation avec Dieu? Et c'est évident qu'au niveau de la Bible, au niveau de l'enseignement de Jésus, il y a toute la question du salut, du pardon de nos péchés, de la réconciliation avec Dieu. Et tout ça est fondamental et très important. Mais je pense, comme ceux qui nous écoutent, au quotidien, on a des besoins. Au quotidien, moi, j'ai besoin par moment, et ça va changer mon besoin d'une journée à l'autre. Des fois, j'ai besoin d'être consolé. Des fois, j'ai besoin d'être encouragé. Des fois, je suis anxieux ou stressé. J'ai besoin d'être apaisé. Et il y a différentes façons d'y arriver, mais mon expérience spirituelle m'a permis de découvrir que ces besoins-là, plus souvent qu'autrement, sont comblés par une relation de proximité avec Dieu. C'est vrai. Une relation de proximité avec Dieu, ça veut dire qu'on lui parle. Ouais. Ça veut dire qu'on est aussi à l'écoute, qu'on essaie de le connaître à travers ce livre. Et juste lire sa parole, ça fait du bien au cœur. Ça fait énormément de bien. Et ça, Rémi, pour moi, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. Durant le temps des fêtes, on tombe dans cet esprit de générosité, de don de soi, de partage. Ouais. Certains vont s'acheter des cadeaux et les échanger et tout. Et pour moi, le plus grand cadeau que Dieu m'a donné, outre le pardon des péchés et l'espoir de la vie éternelle avec lui pour l'éternité, c'est que quand, par exemple, je vis un moment d'anxiété lié à une situation que je ne peux contrôler, et je décide d'enfiler ma tuque, mes mitaines, mes bottes d'hiver et d'aller prendre une marche avec le chien. Et là, je converse avec Dieu. Mm-hmm. Et là, je lui dis, écoute, j'ai pas la paix en dedans de moi par rapport à cette situation-là que je peux pas contrôler. Puis je te demande de faire pour moi ce que je suis pas capable de faire pour moi-même. Donne-moi cette paix que tu nous promets dans ta parole. Et Dieu, éventuellement, le fait par son esprit. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Cette expérience spirituelle qui est possible avec lui. Parce qu'il est venu à notre rencontre, mais il vient encore à notre rencontre à chaque fois qu'on fait appel à lui. Oui, puis pendant que tu parlais, je me disais, dans le fond, là, c'est qu'on n'est jamais seul. Mm-hmm. Hein? On n'est jamais seul quand on laisse Dieu rentrer dans notre vie. Fait que peu importe ce qu'on vit, Dieu est là, on n'est pas seul. C'est important. Puis la solitude, c'est un grand mal-être de notre société aujourd'hui. Jamais notre société a été aussi connectée, mais jamais on s'est retrouvé dans une aussi grande possibilité d'isolement. Ça, c'est le grand paradoxe. Les uns face aux autres. Alors, je vais rebondir sur ce qu'on vient de dire là. On vient de parler du fait que Dieu est venu à notre rencontre, qu'il vient encore à notre rencontre. Ça, c'est le grand message de la Bible, pour briser aussi notre solitude, pour briser notre isolement. Et du coup, et c'est peut-être sur ce point-là qu'on voudrait
passer le temps qui nous reste dans notre échange. Du coup, Dieu nous invite, nous aussi, à être de ceux qui, à son image, vont briser l'isolement, vont aller à la rencontre des autres. Parce que c'est ça aussi le message du Christ. C'est non seulement apprendre à connaître et à aimer Dieu, mais c'est aussi aimez-vous les uns les autres. Absolument. Hein, aller à la rencontre les uns des autres. De là, le texte qui dit voici un commandement nouveau. On va le lire. On va le lire. Hein? On va le lire dans Jean chapitre 13, une déclaration fondamentale du Christ. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Peut-être, Patrick, tu veux lire ça? Avec plaisir. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je trouve que ça, c'est le cœur. On a touché là, à l'importance, comment est-ce que Dieu est amour qui vient vers nous, mais on ne peut pas être chrétien et ne pas faire de même. On est appelé à représenter Dieu, on est des ambassadeurs de Dieu. Donc, si on se dit chrétien et on n'a pas l'amour de l'autre, puis on n'est pas tourné vers l'autre, hein? Si on n'a pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Corinthiens 13. Je pourrais être un prophète, je pourrais faire des miracles. Si je n'ai pas l'amour, j'ai rien. On passe à côté. Ce que France partage avec nous, ça résonne énormément en moi parce que, bon, je ne peux pas parler pour vos familles, je ne peux pas parler pour vos relations interpersonnelles, les amis que vous avez, mais la vérité, c'est qu'en ce qui me concerne, c'est loin d'être parfait, c'est jamais parfait. Il y a toujours un niveau de dysfonctionnalité dans une relation ou dans une autre. Des fois, le temps des fêtes vient accentuer cette dysfonctionnalité parce qu'on doit se retrouver en famille, on n'a pas toujours les mêmes valeurs, on n'adhère pas toujours aux mêmes croyances et tout et tout. Mais je pense que dans une relation avec Dieu, il est possible d'être rempli de la présence de Jésus. Tout à l'heure, tu parlais du Saint-Esprit. Puis que Dieu crée en nous un amour qui n'est pas nécessairement de nous, mais qui est porteur de sa grâce, qui nous aide à être davantage tolérants, ouverts, patients, compréhensifs et désireux d'aller vers l'autre. Or, qu'en temps normal, peut-être si l'amour de Dieu ne nous habite pas, on va choisir d'éviter certaines personnes. Naturellement. Et moi, j'en ai fait l'expérience et c'est aidant, c'est une opportunité de croissance pour nous, individuellement, au niveau de notre caractère. Puis des fois, on ne réalise pas à quel point Dieu désire se servir de nous pour aider les autres. Absolument. Et des fois, c'est pas grand-chose. C'est un coup de fil, c'est un sourire, c'est une main sur l'épaule, c'est une oreille attentive. Toutes ces choses qui manifestent envers l'autre qu'on l'aime. Oui, puis Dieu nous aide parce que quand on préparait l'émission, hein, Patrick, tu disais que parfois Dieu nous met une pensée dans la tête. Hein, on pense à une personne, le lendemain, on y repense encore. Elle revient souvent. Puis tu l'as vécu, l'expérience, tu appelles la personne, puis elle avait un besoin. Donc Dieu nous aide à ce moment-là. Il nous guide. Alors, on est dans le temps des fêtes. Le temps des fêtes, c'est un temps particulier parce qu'on a un peu plus de temps. Généralement, on se retrouve en famille ou avec des amis. Comment est-ce que, selon vous, d'une manière pratique, on peut manifester cet amour? Parce que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire du même type d'amour. Il est venu vers nous, il nous a montré son intérêt pour nous, il s'est même donné jusqu'au sacrifice. Comment est-ce que nous, on peut vivre ça dans le temps des fêtes, puis en dehors? Parce que finalement, ce n'est pas seulement valable pendant une période de l'année. Une manière concrète, pratique, à quoi vous pensez? Je pense que souvent, c'est par les gestes, par nos actions qu'on est en mesure de manifester concrètement l'amour de Christ autour de nous. Il y a un boulanger français qui s'est installé dans notre municipalité, qui a ouvert une boulangerie et puis je peux pas dire que son pain est nécessairement meilleur que les autres boulangers. Si c'est un pain français, il est forcément meilleur. Possiblement. Mais
Chose que je peux te dire, c'est quand on arrive dans la boulangerie, la façon dont lui nous accueille avec sa famille. Bon, je vais acheter quelques petits trucs et il va toujours mettre une baguette de plus dans le sac. On arrive à la sortie, il remarque que je suis avec mes 2 filles. Il va aller derrière le comptoir, il va prendre 2 suçons, il va les mettre dans le sac. Et tout ça, c'est une courtoisie, une politesse, une générosité qui va au-delà du standard habituel du service à la clientèle. Et la façon dont il se comporte envers moi et ma famille, ça me donne le goût d'y retourner parce que je me sens accueilli, valorisé, à la limite, bon, je dirais pas nécessairement important, mais j'ai l'impression qu'il se soucie de mon bien-être et quand je suis là dans la boulangerie, c'est mon besoin qui compte. Et ça me fait penser à l'attitude de Jésus dans les évangiles et ça me fait penser à l'attitude que Christ veut développer en nous. Cette idée d'aller poser des gestes autour de nous qui vont au-delà de ce qui serait attendu en normalité. Et en particulier, Jésus s'est intéressé à ceux qui étaient les mal-aimés, à ceux qui étaient les plus pauvres, à ceux qui étaient parfois mal considérés. Et peut-être que c'est aussi un message pour nous, certainement que c'est un message pour nous aussi en ce temps des fêtes et en général dans notre vie, d'avoir une attention particulière pour les gens qui sont seuls, pour ceux qui passent par des épreuves, pour ceux qu'on ne regarde pas habituellement. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose, dans le temps des fêtes, toujours avec mon épouse, on essaie de se dire, OK, est-ce qu'il y a des personnes pour qui il faut qu'on ait une attention particulière en ce moment, qu'on puisse leur manifester l'amour de Dieu? Oui, parce que dans la période des fêtes, forcément, la majorité des gens se réunissent. Donc, les gens qui sont isolés, c'est encore plus lourd pour eux parce qu'ils le savent que les gens sont réunis les uns avec les autres et qu'eux sont seuls. Donc, je pense que oui, il faut être attentif aux gens autour de nous. Puis moi, comme tu sais, Rémi, j'ai un verset que j'aime beaucoup dans Jacques. J'aimerais ça qu'on le lit dans Jacques 1,27, si je ne me trompe pas. C'est donc dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 27. C'est ça. Vas-y, Patrick. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Voilà. Moi, je trouve que ce verset-là, c'est le cœur de ce à quoi on est appelé. C'est le cœur même de l'Évangile. À l'image de Dieu, ce qu'il a fait pour nous, on est appelé, nous, ça, c'est la vraie religion. Pour moi, c'est pas la dénomination, l'Église. Pas la théologie en tant que telle. C'est pas ça. C'est ce que tu fais. Est-ce que tu es tourné vers l'autre, vers celui qui a besoin, et préserve-toi du mal. Ça, pour moi, c'est... Tout résumé là. C'est ça. Et on peut dire, en particulier dans ce temps des fêtes, allons les uns vers les autres, allons à la rencontre les uns des autres, soyons sensibles à ceux qui ont le plus besoin. J'ai envie de dire aux personnes qui sont seules, vous-même, choisissez de ne pas rester dans votre isolement, mais allez aussi peut-être vers d'autres personnes seules. Allez, inviter à la rencontre. Ça peut être très simple, pas besoin de faire des choses compliquées. Ça, c'est très important, la simplicité. Dans la simplicité et dans l'amour. Et peut-être aussi, on peut dire, France, que si certains sont inspirés par ce temps des fêtes et veulent faire un cadeau qui pourra arriver pour Noël ou plus tard, tu as entre les mains quelque chose d'extraordinaire. Un très, très beau livre qu'on a offert souvent, en fait, c'est le fameux Jésus-Christ, qui est l'histoire de Jésus. C'est l'Évangile de Jésus. En fait, c'est un commentaire biblique sur ce qui... C'est comme si on est à ses côtés, on le voit, on voit comment il parle, comment il agit à travers tous les événements de l'histoire de sa vie. Donc, c'est un auteur qui écrit très, très, très bien. Puis, ça nous rapproche de Dieu, ça nous fait sentir sa présence, son amour. On apprend à le connaître tel qu'il est. On comprend mieux ce qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné. Voilà. Et puis, il y a une dimension très pratique pour aujourd'hui. Donc, 27 $ plus les frais de poste, on peut se procurer ce merveilleux livre. Le livre Jésus-Christ d'Ellen White pour seulement 27 $. Voilà. On invite tous nos auditeurs à se le procurer s'ils ne l'ont pas déjà et à le lire s'ils l'ont déjà. Merci à tous les deux. Un plaisir. Si vous voulez, on va juste prendre le temps de prier ensemble pour confier à Dieu nos vies, ce temps des fêtes et tous nos auditeurs. Merci Père Céleste, merci pour cet immense amour que tu as manifesté envers nous en Jésus-Christ. Merci d'être venu à notre rencontre. Apprends-nous aussi à aller à ta rencontre et à la rencontre des uns des autres.
Fais du bien à chacun d'entre nous en ce temps des fêtes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Unissez-vous à leur concert et que vos tendres musettes fassent retentir les airs. Gloria in excelsis Deo. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, un excellent temps des fêtes. Je vous recommande vivement de prendre le temps de relire un évangile, l'histoire de celui qui est venu à notre rencontre. Prenons aussi le temps d'aller les uns vers les autres, passer du bon temps en famille, avec vos amis. Et on se retrouve bien sûr, si vous le voulez, la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.